Pour terminer ce lab aujourd'hui, je suis avec David Virelange. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général de Soft at Home. Vous fournissez des solutions qui permettent la publicité segmentée par exemple. Alors je vous laisse présenter d'abord votre activité. Oui, alors nous sommes une société de logiciels en croissance. Nous sommes plus de 300. Notre métier principal, c'est la maison connectée. Nos solutions sont présentes dans 20 millions de foyers dans le monde. Alors, on est dans un modèle B2B. Hein. Oui. On vend à des opérateurs télécoms des logiciels qu'ils vont déployer dans leur réseau ou dans les box chez leurs clients pour fournir le meilleur Wi-Fi dans toutes les pièces ou pour donner accès à des contenus vidéo ou à des chaînes de télévision. Typiquement, c'est au travers de notre logiciel que les clients d'Orange sont en train de nous regarder. D'accord. Aujourd'hui. Exactement. Alors, comment ça se présente? Comment vous garantissez ce service-là de publicité segmentée, par exemple, pour qu'on y vienne quand même, pour que vous nous expliquiez ce que c'est? Donc, on a déployé ça à la fin d'année dernière sur les décodeurs d'Orange. Oui. Donc, sur les chaînes nationales, type TF1, France Télévisions et bientôt M6. D'accord. L'insertion publicitaire sur Internet, on connaît ça déjà depuis longtemps. Oui. Par contre, sur des grandes chaînes nationales, sur des chaînes qu'on appelle live, il est hors de question de décaler le programme TV. Oui. Donc, ce qu'on a mis au point pour Orange, c'est une solution qui permet, au sein du spot publicitaire, d'enlever une des pages et de la remplacer par une page qui est ciblée sur votre profil, que le décodeur vient de recevoir. Tout cela de manière invisible à l'œil nu, en gardant la qualité HD de la télé. C'est un peu comme quand on joue à un jeu vidéo à plusieurs suites possibles, c'est-à-dire qu'au moment où on va regarder le programme, quelques secondes avant, il se sera décidé de quelle pub on va regarder, c'est ça? C'est exactement ça. Évidemment, si vous regardez TF1 ou France Télévisions. Évidemment, vos clients. Il faut que le client final ait donné son consentement. Il y a déjà 1 million de clients d'Orange qui l'ont fait. Le critère qui est aujourd'hui utilisé, c'est le lieu d'habitation. Ça permet à des annonceurs qui aujourd'hui passaient par des médias locaux d'accéder à ces grandes chaînes nationales et d'avoir leur publicité qui soit présentée uniquement sur la zone géographique qu'ils ont décidée. Alors vous êtes en train de développer un nouveau service qui va avec ce que vous proposez de maison connectée, d'augmenter la connexion, le débit Wi-Fi dans ces maisons-là, qui concerne le gaming, qui est très exigeant sur ce point-là d'ailleurs. Exactement, les flux numériques à la maison explosent, c'est particulièrement vrai depuis la crise sanitaire. Et ça peut poser des problèmes de qualité lorsque les enfants sont sur leur console, les parents télétravaillent et que quelqu'un regarde une vidéo. Le flux le plus sensible, c'est le gaming. Il suffit que votre connexion à la maison soit légèrement moins performante que celle de son copain et votre enfant, qui pensait s'être caché, il va perdre, il va se faire... il va mal le vivre. Et voilà, il va dire que c'est la faute de la connexion Internet. Donc nous, on veut transformer ça en une opportunité business. On travaille sur un concept de box plus intelligente qui est capable d'identifier les flux et prioriser, par exemple, le gaming dans les réseaux. Dans 5G, on appelle ça le network slicing. Donc on va tester ça avec des vrais gamers. Et ça, on peut l'adapter, l'ajuster au sein du foyer? On pourrait prioriser, par exemple, d'autres types de flux, comme le télétravail. Le gaming, aujourd'hui, c'est un peu une application très, très importante, parce que les enfants, effectivement, sont en attente Et ça s'étale dans le temps, donc dans la consommation, c'est plus important aussi. Oui, exactement. Bon, écoutez, merci beaucoup David Virelange d'être venu nous présenter Soft at Home. Vous fournissez donc des solutions pour la maison connectée de demain. Vous étiez notre dernière invitée du Lab pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles interviews de start-up et d'entreprises innovantes.